Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le journal télévisé de Enseignement Scientifique TV, il est 20h. Aux actualités, aujourd'hui se tenait le sommet mondial de l'IA, l'occasion pour nos envoyés spéciaux de se rendre sur place pour nous présenter les dernières innovations qui pourraient révolutionner notre quotidien. Avec nous ce soir, Thomas Jacques-Berthe. Thomas, vous me recevez? Dis Siri, on mange tous. Oh, vous êtes là. Donc ici on est dans ma voiture, une voiture qui est 100% autonome et qui est gérée par l'IA. Donc l'IA, elle me permet d'aller à un point A à un point B sans nécessiter mon aide. Donc elle contrôle le volant et les pédales et elle choisit le trajet en fonction de ce que je lui demande. Donc que ce soit le plus rapide ou celui qui consomme le moins. Donc elle gère aussi la batterie de ma voiture. Donc elle ne fait pas d'accélération trop brusque, elle gère bien l'économie de la batterie. Et moi aussi, ça me permet de gérer mon efficacité. Donc je peux prendre des rendez-vous professionnels tout en me déplaçant, je peux discuter avec mes passagers et je peux aussi me reposer car la fatigue est un des principaux dangers en voiture. Ah oui, et aussi elle régule l'environnement, que ce soit la lumière ou la chaleur, afin de bénéficier d'un confort optimal pour moi et mes passagers. C'est une montre connectée qui, grâce à l'IA, analyse mon stress et ma tension afin de mieux la gérer et la réguler en me proposant différents exercices comme de la méditation ou du repos. Donc elle me prend aussi 30 minutes de mon temps par jour afin de faire des exercices pour me maintenir dans une condition physique idéale afin d'éviter tous les problèmes de santé qu'elle peut aussi détecter grâce à mon pouls ou ma respiration. Elle m'aide aussi justement dans mon sommeil. Donc elle sait le nombre d'heures de sommeil que je dors par nuit et m'aide à réguler mon sommeil et à rattraper ma dette de sommeil si justement j'en ai une. Donc cette montre connectée me permet de mieux gérer mon stress, de maintenir une bonne condition physique, un bon état de santé et donc cette montre régule également mon alimentation. Donc là je suis sur le nouveau réseau social Meta optimisé par l'IA. Donc l'IA est intelligente et va me proposer du contenu en fonction de ce que je veux voir. Donc là, je vais dessus, hop, et dès que je suis dessus, elle m'envoie un message. Vous regardez aujourd'hui, Thomas. Donc justement, là, je clique sur ce que je veux voir, sur la publication que je veux voir. Elle peut également flouter les publications pouvant heurter à ma sensibilité, prévenir contre tout danger de dépendance et d'addiction, et me proposer des pubs adaptés à ce que je veux. Là, pareil. Monsieur Dembélé, alors c'est 50, dites-moi tout. Je vous reçois, Jules. Effectivement, l'intelligence artificielle est bien présente dans notre quotidien à l'heure actuelle. Nous sommes ici chez moi pour vous présenter différents exemples d'utilisation de l'intelligence artificielle qui nous aide au quotidien. Nous prenons pour premier exemple une douche connectée qui a pour avantage par rapport à une douche classique une régulation automatique de la température et du débit, ainsi qu'un contrôle via une application mobile ou messages vocaux. Et pour terminer, une meilleure économie d'eau et d'énergie. Pour la régulation automatique de la température et du débit, les douches intelligentes utilisent des capteurs pour ajuster la température et le débit de l'eau, ce qui assure confort tout en évitant le gaspillage. Certains modèles permettent aussi de créer des profils personnalisés pour chaque utilisateur. Sur le point du contrôle via une application mobile et assistants vocaux, la plupart des douches connectées ont une application mobile qui permet de programmer, suivre la consommation d'eau et d'énergie et recevoir des notifications. Et pour le dernier point, l'économie d'eau et d'énergie. Grâce à l'IA, ces systèmes optimisent l'utilisation des ressources en adaptant le chauffage de l'eau aux habitudes des utilisateurs et en réduisant le débit lorsque cela est possible. Ce qui permet, tout en réduisant la consommation d'énergie, de réduire les coûts. Ces innovations existent et sont déjà présentes dans notre quotidien, comme
avec le pommeau de douche connecté d'Aloe Hydrao, ou encore la douche connectée de Galindo. Maintenant, prenons comme second exemple une cuisine autonome. Assistée par l'intelligence artificielle, elle est capable de préparer, cuire et servir des repas sans intervention humaine directe. Elle a pour fonction la reconnaissance des ingrédients via des caméras ou capteurs, la planification et exécution de recettes, ajouté à ça le contrôle de la cuisson, grâce aux capteurs thermiques, et la fonctionnalité la plus utile pour tout cuisinier, un nettoyage automatique. Ces cuisines autonomes ont pour avantage un gain de temps et de main-d'œuvre. Les plats sont mieux réussis grâce à une meilleure précision de la machine pour les quantités. Il y a une réduction du gaspillage alimentaire grâce à une gestion optimisée, ainsi qu'une meilleure sécurité alimentaire. Ce type de cuisine ont quand même des limites, en effet étant connectés, les coûts sont élevés. La machine manque aussi de créativité pour concevoir des plats nouveaux. Et pour terminer, les cuisines connectées ont besoin d'un entretien régulier et de mise à jour. Nous pouvons citer comme exemple de cuisine connectée Mollet Robotics ou encore Samsung Bot Chef ou pour terminer Spice Kitchen. Et comme pour dernier exemple, l'IA adaptative, soit l'IA en milieu professionnel, qui a pour rôle l'analyse des besoins de l'entreprise, c'est-à-dire un suivi de performance, des aides à la prise de décision. Une compréhension du profil de l'employé, c'est-à-dire des niveaux de compétences ou des préférences de travail, ou encore un état du travailleur. Et un accompagnement personnalisé, c'est-à-dire un coaching en temps réel, des suggestions de formation ciblées, et ou encore une adaptation des objectifs selon l'évolution du collaborateur. Ces IA adaptatives destinées aux entreprises ont comme avantage pour l'entreprise un gain de productivité, la fidélisation des talents et de meilleures allocations des ressources. Des avantages sont aussi pour l'employé qui, grâce à l'IA, a un accompagnement dans sa progression et réduit donc son stress. L'IA adaptative a quand même des limites, comme la quantité importante de données nécessaires pour le suivi d'un employé. L'arrivée d'une IA peut poser des questions aux employés sur le remplacement d'emploi par l'IA. Il y a aussi des soucis de coût et de maintenance de la machine, ou encore il y a aussi des risques d'éthique et juridiques. En effet, qui est responsable si l'IA prend une mauvaise décision? Plein de limites qui fait que plein d'entreprises ne l'ont pas encore adopté. Merci beaucoup Alan. Maintenant, je vais vous présenter deux utilisations différentes de l'intelligence artificielle. Dans un premier temps, le bot de trading. Cette IA peut faire des investissements sans facteur humain, c'est-à-dire de manière purement logique et mathématique. Elle peut aussi s'adapter en fonction des stratégies d'achat ou de vente désirées, et elle effectue des analyses rapides et efficaces de nombreuses données chiffrées, comme les performances commerciales, le profil des clients ou encore leur historique d'achat. Je vais maintenant vous présenter le chauffage intelligent, comme vous venez de voir. Cette intelligence artificielle est capable de réduire la température en fonction de nombreux facteurs afin de réduire les coûts. Et elle analyse aussi les conditions météorologiques lui permettant d'anticiper les besoins du foyer. Je rends maintenant le micro au plateau. Un grand merci à nos 3 reporters, Thomas, Alan et Gabriel, pour ce reportage de qualité. C'est donc la fin de ce journal, on se retrouve demain pour la météo. Place maintenant aux 12 coups de midi. Les meilleurs spaghettis, c'est ceux de Thomas. Et c'est parce qu'il ne veut rien laisser au hasard que Panzani lui doit les meilleures pâtes, à la texture parfaite, à tomber par terre. Des pâtes, oui, mais des Panzani. Et pour ceux qui disaient non aux pâtes complètes, découvrez Complètement Bon. Les premières pâtes au blé complet, aussi bonnes que vos pâtes classiques.
Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Reichmann. Pardonnez-moi, ma voix est un peu abîmée, mais c'est simplement car j'ai un petit rhume, rien de grave. Alors, j'espère que tout le monde est prêt pour le grand quiz sur l'intelligence artificielle. Attention top, quel est l'un des principaux risques associés à l'utilisation de l'IA dans la reconnaissance faciale? Une meilleure sécurité dans les aéroports, une utilisation plus rapide des téléphones, la surveillance de masse et l'atteinte à la vie privée. L'amélioration des photos de profil. Évidemment, c'est la surveillance de masse et l'atteinte à la vie privée. Deuxième question. Top! Quel problème peut survenir si une IA est entraînée sur des données biaisées? Elle devient plus rapide à exécuter les tâches, elle produit des résultats équitables pour tous. Elle reproduit ou amplifie les discriminations humaines. Elle refuse d'apprendre de nouvelles informations. Et oui, c'est elle reproduit ou amplifie les discriminations humaines. Troisième question. Top! Quel danger l'intelligence artificielle peut-elle représenter sur le marché du travail? Elle augmente les congés payés, elle remplace certains emplois humains, elle garantit une hausse des salaires. Elle empêche l'automatisation des tâches répétitives. En effet, elle remplace certains emplois humains. Et dernière question, top! Quel est un risque potentiel lié à l'utilisation militaire de l'intelligence artificielle? Une meilleure communication entre soldats, des armes autonomes prenant des décisions létales sans intervention humaine, la fin de tous les conflits armés, une diminution des dépenses liées à la cybersécurité. Évidemment, c'était des armes autonomes prenant des décisions létales sans intervention humaine. Vous êtes maintenus des experts sur les dangers de l'IA, et comme vous l'avez compris, je ne suis pas réellement Jean-Luc Reichmann. Alors faites bien attention,